Le Chlore, c'est le nom du nouvel hameçon de la gamme Corda qui a une forme très particulière mais surtout très agressive. Pour les connaisseurs, on se situe entre le curve shank, entre le wide gap. Donc c'est un hameçon qui a une hampe très marquée, très recourbée vers l'intérieur aussi. Et c'est la particularité aussi, c'est la pointe qui est extrêmement affûtée, qui est recourbée vers l'intérieur. Donc forcément, une fois que c'est planté dans la bouche du poisson, ça ne bouge absolument plus. Petit point à noter aussi sur l'épaisseur de l'hameçon. Donc on est sur une version qui pourrait s'apparenter à une version X sur les gammes traditionnelles. Donc il y a quand même de la matière. Et c'est vrai que pour toutes les pêches entre guillemets continentales, à proximité d'obstacles, d'arbres morts et tout ça, c'est un hameçon qui fait parfaitement le job. Ce qui est super, alors c'est qu'on n'a pas besoin de gaine thermo-rétractable, on n'a pas besoin de kicker puisque l'hameçon suffit à lui-même, la courbe est vraiment marquée au niveau de la hampe et c'est un hameçon qui est très agressif. Pour le montage que j'aime utiliser avec cet hameçon, c'est très simple et comme mon habitude, j'utilise beaucoup le boom. Donc là c'est très bien sur les lancers puisque c'est très rigide, donc ça va m'aider à écarter automatiquement le montage du reste du système de plombée. Pour la partie souple, plutôt que d'utiliser un micro-anneau, je vais venir faire un whipping knot entre l'ardillon et la pointe du Chlore, tout simplement pour limiter les emmêlements potentiels du cheveu. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe assez régulièrement avec un micro-anneau. On a toujours tendance à avoir un cheveu qui revient basculer au niveau de l'hameçon et qui s'emmêle. Et là, on a un montage ultra polyvalent, en pleine eau, même s'il faut pêcher des obstacles. Encore une fois, le Chlore fait parfaitement l'affaire. C'est très polyvalent et dans 99% des situations, ça pêche. Pour réaliser ce montage combiné, j'utilise donc du boom qui va me servir à réaliser la partie rigide. Et ici, c'est la version 25 livres. Je viens ensuite prendre mes petits crimps en taille small, donc ici c'est la version 0,6 mm. Donc là le principe est toujours le même, on prend le crimp, on passe dans un des deux barils, puis de l'autre côté exactement la même chose, de manière en fait à obtenir une petite boucle, comme ceci. Pour verrouiller le tout, il suffit ensuite de prendre la passe à crimp, de venir loger le crimp dans la partie prévue à cet effet, donc c'est-à-dire la partie small, et il suffit ensuite de sertir. Donc là au niveau du sertissage, on observe assez facilement que le crimp est bien rectiligne, bien droit. Donc l'opération s'est très bien passée et là en termes de résistance, c'est vraiment parfait. Sur l'autre extrémité, on va réaliser exactement la même opération, mis à part que cette fois-ci, la boucle sera beaucoup plus petite. Parce qu'en l'occurrence, cette fois-ci, ce sera la boucle qui va servir à y loger le reste du montage. Donc là, celle-ci va faire simplement 2 ou 3 mm. Donc là, avant de venir sertir le deuxième crimp, je vais toujours vérifier la longueur de mon bas de ligne, de manière à obtenir une longueur de boom d'environ 20 cm. C'est vraiment la longueur super polyvalente, à savoir qu'on va venir encore y connecter un morceau de tresse derrière. Même opération, on se positionne bien dans le logement S de la pince. On contrôle que le crimp est bien dans les deux inserts et ensuite on exerce une pression. Je mets une petite pression sur le boom de manière à la rendre bien rectiligne et bien présentable au fond de l'eau. Pour ma partie souple, je vais ensuite prendre une quinzaine de centimètres d'arme à corde. L'hameçon que je vais utiliser pour ce montage, c'est donc un Chlore, les nouveaux hameçons de la gamme Corda en taille 6. Pour débuter sur la section souple du montage, je vais venir tout simplement doubler ma partie en arbre à corde 30 livres de manière à obtenir une boucle sans faire de nœud. Je vais venir passer l'ensemble dans l'œillet de l'hameçon. Je vais venir tout simplement régler ici sur la partie basse la longueur souhaitée, à savoir qu'on aura besoin uniquement d'un des deux excédents. Donc je vais venir récupérer un peu de longueur sur un des deux. Avec la partie bouclée, je réalise ensuite mon nœud sans nœud. Et ensuite, pour terminer de façon très traditionnelle, je viens passer la boucle dans l'œillet de l'hameçon de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais ensuite tout simplement sectionner la petite partie dont j'ai plus du tout d'utilité, comme ceci. Donc la spécificité de la partie souple et notamment de la partie de l'hameçon, ça va être la réalisation du fameux whipping knot. Donc pour ça, je vais simplement réaliser une boucle sur la partie basse de l'hameçon. Je vais laisser un excédent de tresse à ce niveau-là. Et je vais prendre la partie de la boucle sur le bas pour venir tourner 4 fois autour de la hampe de l'hameçon tout en emprisonnant la partie excédentaire de tresse. Je viens bloquer l'ensemble et je vais venir serrer mon whipping knot en tirant en fait sur l'excédent de tresse. Avant de le bloquer complètement, je vais venir le régler sur la position souhaitée. Donc là sur le Chlore, c'est entre la pointe et l'ardillon. Je serre le nœud ensuite. Les spires se serrent très facilement. Pour terminer, je viens simplement réaliser mon cheveu sur la partie excédentaire. On coupe l'excédent. Pour terminer, donc je viens repasser tout simplement ma partie en tresse doublée
dans la plus petite boucle du montage qu'on a réalisé sur le boom précédemment. Et ensuite, la petite astuce, c'est de passer la partie supérieure du montage une nouvelle fois dans la boucle et non pas l'hameçon. Ça permet justement d'avoir des boucles très petites. On passe au-dessus du crimp, on vient bien positionner la tresse sur la partie basse de la boucle, on serre et c'est parfait. Donc le montage est réalisé, encore une fois vous voyez que c'est quelque chose de très simple. On a un petit morceau de boom, un petit morceau de tresse, pas d'artifice, pas de micro-anneau, pas de gaine thermo-rétractable. Donc la particularité du Clore c'est aussi ça, c'est que c'est un hameçon qui suffit vraiment à lui-même, qui permet d'être ultra polyvalent et je vous encourage vivement à l'essayer parce que les piqûres sont vraiment parfaites. Je pense pas qu'il y a meilleure preuve d'efficacité pour le nouvel hameçon Clore là, une miroir de dingue. Bon, elle était véritablement piégée, hein. Piquée sur la lèvre inférieure. Le combat était vraiment dantesque mais je pense que ça aurait encore pu durer, il n'y aurait pas eu de souci. Quelle fiche!